As-tu déjà pris un moment pour te demander pourquoi tu es venu au monde à une date précise? La date de ta naissance n'est pas simplement un numéro ordinaire sur le calendrier, mais une pièce essentielle du puzzle de ton destin. Dans Jérémie 1, verset 5, il est révélé que Dieu nous connaissait déjà avant même que nous soyons formés dans le ventre de notre mère, ce qui signifie qu'il a planifié chaque détail de nos vies avec une précision infinie. Maintenant, imagine que je te dise que certaines dates de naissance pourraient indiquer que tu as été choisi pour un but spécial. En nous basant sur les enseignements de Jésus, nous allons explorer ce sujet fascinant en dévoilant l'importance spirituelle de certaines dates de naissance et comment elles peuvent signaler une mission divine dans ta vie. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment identifier les signes qui pourraient t'indiquer si tu fais partie des élus et te guider pour découvrir si tu possèdes l'une de ces caractéristiques. Au fil des années, j'ai rencontré de nombreuses personnes convaincues qu'elles étaient destinées à quelque chose d'extraordinaire, sentant qu'elles ont été créées pour accomplir un objectif qui dépasse l'ordinaire. Peut-être que toi aussi tu t'es senti différent, comme si tu étais destiné à quelque chose de grandiose. Les dates de naissance peuvent avoir un sens beaucoup plus profond que ce que l'on imagine, chargé d'un symbolisme spirituel important. Aujourd'hui, nous allons approfondir les enseignements de Jésus pour comprendre pourquoi naître à certaines dates ne peut pas être une simple coïncidence. Nous analyserons des textes bibliques, partagerons des expériences personnelles et offrirons des conseils pratiques à ceux qui aspirent à découvrir ou confirmer leur but dans la vie. Notre objectif est de t'inspirer et d'élever ton esprit en te montrant comment ta date de naissance peut être un signe divin. Nous t'expliquerons pourquoi tu te sens différent et nous te guiderons pour que tu puisses suivre avec confiance le chemin qui t'a été destiné. Je t'invite à partager la date de ta naissance dans les commentaires. Il ne s'agit pas seulement d'une curiosité, mais d'un premier pas pour construire une communauté de soutien. Si tu crois en Dieu et apprécies ce type de contenu, abonne-toi dès maintenant à la chaîne. Ensemble, nous créerons une communauté de foi et de soutien. Pour comprendre la signification particulière de certaines dates de naissance, nous pouvons nous appuyer sur les enseignements de Jésus. Il avait l'habitude de transmettre des vérités spirituelles profondes à travers des paraboles et des histoires. Ces récits n'étaient pas de simples contes, mais étaient soigneusement conçus pour offrir une perspective sur l'ordre divin. Il existe une certitude que rien dans nos vies n'arrive par hasard. Tout, depuis les rencontres quotidiennes jusqu'à la date de notre naissance, fait partie d'un plan divin élaboré par Dieu. Par exemple, dans la parabole de la brebis perdue, racontée dans Luc 15, verset 37, Jésus montre le profond souci de Dieu pour chaque individu, soulignant la valeur et le but unique de chaque personne. Cette histoire suggère que nos dates de naissance ne sont pas de simples marques sur un calendrier. Ce sont des détails significatifs, minutieusement planifiés par Dieu. En approfondissant les enseignements de Jésus, nous découvrons que nos vies sont remplies de sens et que nos dates de naissance peuvent être indicatives d'un appel divin. La Bible contient de nombreux versets qui renforcent l'idée d'un dessein intentionnel. Dans Luc 12, verset 7, il est dit « Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. » Cela nous assure que Dieu est proche de nous et que sa planification est méticuleuse. Jérémie 1, verset 5 nous dit aussi « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne viennes au monde, je t'avais choisi et je t'avais désigné comme prophète pour les nations. » Ce verset suggère que les plans de Dieu pour nous ont été tracés bien avant notre naissance. Le psaume 139, verset 16, soutient également cette idée en affirmant « Tes yeux ont vu mon corps encore informe, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. » Ces paroles mettent en avant la nature prédéterminée de notre existence, soulignant l'importance de nos dates de naissance dans le grand dessein de Dieu. Comprendre cette vérité nous invite à considérer chaque anniversaire non seulement comme un moment de célébration, mais comme une opportunité de réflexion et de gratitude pour le plan divin unique qui a été conçu pour nous. Cet entendement nous encourage à reconnaître notre place dans une histoire bien plus vaste, vivant chaque jour en étant conscient de notre rôle dans la trame infinie de Dieu. Pour saisir pleinement l'importance des dates de naissance,
Il est essentiel de se plonger dans les contextes historiques et culturels des temps bibliques. Dans l'ancien Israël, les chiffres et les dates avaient une signification symbolique profonde. Le calendrier hébraïque était intimement lié aux célébrations religieuses, aux cycles agricoles et aux événements historiques. Des dates importantes, toutes considérées comme des reflets de la volonté divine. Par exemple, dans le livre de Michée, chapitre 5, verset 2, la prophétie spécifie Bethléem comme le lieu de naissance du Messie. Une prédiction accomplie avec une précision remarquable. La célébration de la naissance de Jésus, le 25 décembre, connu comme Noël, symbolise la lumière qui pénètre les ténèbres des nuits les plus longues de l'année, bien que la date exacte fasse encore l'objet de débats parmi les experts et les théologiens. De plus, le nombre 7 occupe une place de premier plan dans la Bible, représentant la plénitude et la perfection, comme illustré dans le récit de la création où Dieu acheva le monde en 6 jours et se reposa le 7e jour. Avant de poursuivre, j'aimerais te partager quelque chose de spécial. Si tu es vraiment déterminé à transformer ta vie et à atteindre un nouveau niveau de bonheur et de réalisation personnelle, tu seras ravi de découvrir ce que j'ai préparé pour toi. Je parle de mon e-book intitulé « Sagesse et renouveau », guide pour une nouvelle aube. Et le meilleur dans tout cela? En obtenant cet e-book, tu recevras également en cadeau un guide complet sur les finances pour t'assurer que ton parcours de croissance personnelle soit accompagné d'une stabilité financière. Ne rate pas cette opportunité et consulte le lien dans la description pour plus d'informations. Ce thème des nombres et des dates significatives imprègne toute l'Écriture, mettant en évidence que chaque moment est soigneusement orchestré dans le plan divin de Dieu. Comprendre ce contexte historique nous aide à reconnaître que nos dates de naissance sont profondément entrelacées dans le grand dessein divin. Tout comme les événements bibliques importants ont été marqués par des dates précises, nos propres naissances à des moments bien définis font partie intégrante de la narration de Dieu. Cette perspective nous permet de saisir la pertinence divine de nos anniversaires. En approfondissant notre exploration des dates dans les enseignements bibliques, nous découvrons que certaines dates de naissance sont considérées comme exceptionnelles et préordonnées. Elles coïncident souvent avec des événements bibliques clés et possèdent une signification spirituelle considérable. Au fil des siècles, des chefs spirituels et des érudits ont identifié des dates spécifiques qui signalent un appel divin associé à des dons spirituels, des qualités de leadership et des rôles cruciaux dans l'exécution des plans de Dieu. Ces exemples ne sont pas de simples coïncidences, mais des illustrations puissantes de la façon dont les dates de naissance peuvent être vues comme des marqueurs d'un chemin destiné ou comme une incitation divine à accomplir des rôles spécifiques au sein d'une communauté plus large. Cette compréhension élargit non seulement notre connaissance de nos vies individuelles, mais nous connecte également plus profondément à notre héritage spirituel et aux rôles qui nous ont été attribués dans ce monde. Prenons l'exemple du jour 3 mars, souvent associé à une explosion de créativité et à une profonde compréhension spirituelle. Ceux qui sont nés à cette date ont tendance à avoir une connexion intense avec leur monde intérieur et une capacité notable à guérir à la fois les esprits et les corps des autres. Ces personnes se sentent souvent attirées par des rôles créatifs où elles peuvent utiliser leurs dons pour promouvoir la guérison et induire des transformations positives dans leur environnement. Considère par exemple l'histoire biblique de Moïse et du buisson ardent dans l'Exode, chapitre 3, verset 3. C'était un moment de révélation divine profonde qui reflète de près les voyages spirituels de ceux nés à cette date. Un homme né le 3 mars a atteint la renommée en tant qu'artiste dont les œuvres, inspirées par sa foi, ont apporté du réconfort à beaucoup de gens. Il mentionnait souvent ressentir un fort sens de guidance divine lors de son anniversaire, croyant que cela l'aidait à orienter son processus créatif. Les personnes nées le 5 mai, quant à elles, sont souvent bénies par la grâce et la faveur divine, vivant sous la protection bienveillante de Dieu. Leurs vies sont généralement marquées par des événements miraculeux qui orientent et façonnent leur destinée. Le psaume 51, verset 11, reflète cette expérience en disant « Certes, Seigneur, tu bénis le juste. Tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. » Ce verset résume bien l'expérience de ceux nés le 5 mai, qui ressentent souvent la présence protectrice et orientatrice de Dieu dans leur vie.
Un exemple notable est celui d'une femme qui, le jour de son anniversaire, échappa de justesse à un accident mortel. Elle attribua sa survie à la grâce divine et consacra sa vie à suivre cet appel spirituel, promouvant l'amour et la compréhension entre les personnes. Le jour 7 juillet, symbolisé par le chiffre mystique 7, est synonyme de plénitude et de conscience spirituelle élevée. Les individus nés à cette date sont souvent perçus comme des chercheurs spirituels en quête d'illumination. Naturellement, ils se sentent attirés par des carrières où ils peuvent orienter, enseigner et guider les autres sur leur chemin spirituel. Dans le livre de l'Apocalypse, le verset 20 du premier chapitre dévoile le mystère des 7 étoiles qui sont dans la main droite de Dieu et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles représentent les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Cette écriture met en avant le chiffre 7 comme un symbole de complétude et de symétrie divine. Un pasteur né le 7 juillet a été poussé dès son jeune âge à poursuivre le ministère et ses enseignements ont profondément influencé de nombreuses personnes, promouvant une compréhension plus profonde de l'ordre divin qui guide nos vies. Le jour du 9 septembre est étroitement lié à la sagesse et à une profonde compréhension du plan divin. Les personnes nées à cette date possèdent une aptitude particulière à mener les projets à terme et à aider les autres à saisir le but et la signification des événements de la vie. L'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, renforce cette idée en affirmant « Il y a un temps pour tout et un moment pour chaque activité sous les cieux ». Cette vision est particulièrement significative pour ceux qui sont nés le 9 septembre, car ils sont souvent perçus comme des guides éclairés, capables de conseiller et de diriger ceux qui se trouvent en pleine transition ou face à des dilemmes existentiels. Un exemple inspirant est celui d'une personne née à cette date, qui utilise son profond savoir pour accompagner les autres lors de grands changements de vie, les aidant à trouver satisfaction et sens dans leurs initiatives personnelles et professionnelles. Ce type de sagesse et de guidance va au-delà de la simple connaissance intellectuelle, car elle est enracinée dans une connexion profonde avec le plan divin. Le 25 décembre, largement connu comme le jour de Noël, porte en lui des concepts de miracle, d'affection divine et d'altruisme. Ceux qui célèbrent leur anniversaire à cette date particulière mènent souvent des vies marquées par la bonté, la bienveillance et un engagement à répandre l'amour et la compréhension parmi les autres. Cette attitude incarne véritablement l'essence de Noël. Jean, chapitre 3, verset 16, nous rappelle « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Une femme née le jour de Noël vit ce message au quotidien, se consacrant à servir les autres et à diffuser l'esprit de Noël à travers ses actions. Elle incarne par ses gestes l'amour et la générosité, s'efforçant de toucher la vie des autres de manière tangible. Lors de mes voyages, j'ai rencontré des personnes nées à différentes dates, chacune ayant une histoire captivante de but et de destinée. Ces récits personnels confirment l'importance de leurs anniversaires, suggérant qu'ils sont marqués par un appel supérieur. Par exemple, un leader communautaire né le 1er janvier découvrit très tôt son talent pour le leadership et, plus tard, fonda un centre communautaire qui eut un impact significatif sur de nombreuses vies. De la même manière, un homme né le 7 juillet raconta comment une série de révélations spirituelles le conduisirent à devenir un mentor pour d'autres en quête d'illumination spirituelle. Ces histoires montrent que nos dates de naissance ne sont pas de simples points dans le calendrier. Elles révèlent un potentiel et un but, nous encourageant à découvrir et à embrasser les rôles divins qui nous ont été destinés. En explorant ces exemples, nous plongeons dans les signes qui pourraient indiquer que l'on est destiné à un but spécial, un destin qui dépasse le simple fait de savoir quand nous sommes nés. Nous allons découvrir les marqueurs spirituels qui peuvent éclairer ton chemin. Bien que nous ayons précédemment considéré la pertinence de certaines dates de naissance, il est essentiel de comprendre qu'être choisi va au-delà des circonstances de ta naissance. Les signes d'être élu sont souvent subtils, mais profondément significatifs, révélant des perceptions importantes sur ta mission et ton objectif spirituel. En identifiant ces signes, tu obtiens une compréhension plus claire de ton appel divin
et du chemin unique que Dieu a tracé spécifiquement pour toi. Avec cette connaissance, tu peux t'aligner plus étroitement sur les intentions de Dieu, vivant ton appel avec confiance et foi. Beaucoup de personnes traversent des moments qui semblent être profondément influencés par une force supérieure. Ces moments confirment souvent que nous avons été choisis. Un signe commun de cet appel est la sensation persistante d'être différent des autres. Peut-être as-tu ressenti depuis l'enfance que tu ne t'intégrais pas bien avec tes camarades ou que tu avais des intérêts divergents. Ce sentiment d'être un outsider n'est pas un désavantage. En fait, c'est un indicateur clair de ton objectif divin. Pense à l'histoire de Joseph dans le livre de la Genèse. Dès son plus jeune âge, les rêves de Joseph le distinguaient de ses frères, le marquant comme unique. Cette distinction faisait partie intégrante du plan de Dieu pour lui, même si au début, elle suscita jalousie et conflit. Je me souviens d'une personne qui s'est toujours sentie comme une étrangère, faisant fréquemment face à des incompréhensions et même à des moqueries en raison de ses différences. Cependant, en grandissant, elle commença à reconnaître ses caractéristiques et talents distincts comme des dons de Dieu, destinés à un appel supérieur. Sa singularité est un signe qu'elle est destinée à accomplir des réalisations importantes. Dieu a préparé un rôle spécifique pour chacun d'entre nous, et nos différences sont essentielles pour remplir ce rôle. Plutôt que de chercher à te fondre dans la masse, réfléchis à la manière dont tes qualités uniques peuvent servir les autres et glorifier Dieu. Un autre signe indiquant que tu as été choisi est l'expérience de moments de guidance divine. Ces moments peuvent se manifester sous forme d'intuition, de vision ou même de coïncidences qui semblent trop alignées pour être de simples hasards. Prenons l'exemple de Moïse et du buisson ardent, une directive claire de Dieu appelant Moïse à libérer les Israélites. De manière similaire, l'apôtre Paul eut un moment de transformation sur le chemin de Damas, qui changea le cours de sa vie. Je me souviens de l'histoire d'une femme qui, un jour, décida de prendre un chemin inhabituel pour rentrer chez elle après le travail. En faisant ce choix, elle évita de justesse un grave accident. Elle perçut cela comme un signe qu'elle était guidée, un changement dans ses plans vu comme un acte protecteur venant d'en haut, une preuve qu'elle se trouvait sous la direction divine. Le soin d'une force supérieure se manifeste dans de telles expériences, qui non seulement renforcent la foi, mais aussi confirment la croyance que nous sommes dirigés par quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Il est essentiel de prêter attention à ces moments de guidance divine, car ils ne sont pas de simples coïncidences, mais des interventions délibérées d'en haut qui te guident vers ton but ultime. Chaque fois que tu fais face à des situations incertaines ou difficiles, fais confiance à cette guidance. Prends le temps de réfléchir à ces expériences et cherche une compréhension plus profonde à travers la prière et une réflexion attentive. Les fidèles sont souvent bénis avec des dons spirituels uniques qui s'intègrent parfaitement au plan de Dieu pour leur vie. Ces dons, comme la capacité de guérir, de prophétiser ou d'enseigner, ne sont pas simplement destinés à l'individu, mais visent à aider les autres et à renforcer la communauté de foi. La Bible relate de nombreux cas de personnes dotées de capacités extraordinaires pour accomplir leur rôle divin. Par exemple, Salomon a reçu une sagesse exceptionnelle pour diriger Israël, tandis qu'Élie a accompli des miracles qui ont révélé la puissance de Dieu à son peuple. Un jeune homme, par exemple, a découvert son talent pour enseigner et interpréter les Écritures. Bien qu'il ait été incertain au départ, il finit par accepter son appel. Son aptitude à rendre accessibles des idées religieuses complexes a aidé beaucoup de personnes à approfondir et à élargir leur foi. Quand Dieu choisit quelqu'un, il est fréquent que cette personne fasse face à des défis et traverse des périodes difficiles. Cependant, ces obstacles ne sont pas destinés à la détruire, mais plutôt à la perfectionner et à la fortifier. Dans ces moments, Dieu est en train de préparer cette personne pour un rôle spécifique qu'il a conçu spécialement pour elle. Prenons l'exemple de l'histoire de Job, qui a traversé des épreuves extrêmes, mais est resté inébranlablement fidèle à Dieu. Ces épreuves ont affiné sa foi, et, à la fin, Dieu ne l'a pas seulement restauré, mais l'a également béni au-delà de ce qu'il avait auparavant. De la même manière, l'apôtre Pierre a subi de sévères persécutions, a été emprisonné, mais a continué à prêcher l'Évangile sans relâche.
Un autre exemple est celui d'une personne qui a tout perdu après une faillite, y compris sa maison, mais qui a découvert que ses difficultés l'avaient rapproché de Dieu. Elle a appris énormément de cette expérience et avec une connaissance de soi accrue, des prières persistantes et une détermination inébranlable, elle a réussi à reconstruire sa vie. Aujourd'hui, elle aide ceux qui traversent des défis similaires. Elle perçoit ces épreuves non pas comme des punitions, mais comme des opportunités de renforcer sa foi et sa dépendance envers Dieu. Fais face à tes défis comme à des opportunités de croissance en te souvenant que chaque obstacle sur ton chemin n'est pas une barrière, mais un tremplin vers une meilleure compréhension et une plus grande force spirituelle. Peut-être ne t'en es-tu pas encore rendu compte, mais Dieu permet ces difficultés dans ta vie, non pas pour te diminuer, mais pour fortifier ta foi et façonner ton caractère selon son plan divin. Chaque adversité que tu rencontres a un but bien précis, et même si sur le moment cela peut sembler difficile à comprendre, avec le temps tu verras que ces épreuves t'ont préparé à quelque chose de beaucoup plus grand. Fais-lui confiance, car il est à tes côtés dans chaque adversité, te guidant et te donnant la force nécessaire pour les surmonter. Ces expériences, bien que douloureuses ou difficiles, sont des occasions de te rapprocher davantage de Dieu, de te reposer entièrement sur sa guidance et de développer une foi inébranlable. Réfléchis à chaque défi, non pas comme une punition, mais comme une opportunité de démontrer ta foi et de grandir spirituellement. En affrontant ces épreuves avec courage et détermination, tu feras des pas sûrs vers la réalisation de la mission divine que Dieu a spécialement préparée pour toi. Rappelle-toi que chaque difficulté que tu surmontes te rapproche un peu plus de ton objectif ultime et que Dieu sera toujours à tes côtés pour te soutenir et te guider sur ce chemin de croissance spirituelle. Réfléchis attentivement à ces signes dans ta vie. Cherche la guidance de Dieu à travers la prière et demande-lui de clarifier ton but. Cet entendement ne se développera qu'à travers une connaissance de soi approfondie. Avec ce discernement, accepte ton appel avec courage, en sachant que tu as été séparé pour une mission extraordinaire. L'autoconnaissance est essentielle, car elle nous aide à comprendre qui nous sommes vraiment et à vivre en accord avec cette compréhension. C'est un outil puissant qui nous permet d'explorer nos profondeurs, de comprendre non seulement ce qui nous rend heureux, mais aussi les racines de nos insécurités et les sources de nos forces. Quand nous avons une clarté sur ce qui nous motive véritablement et ce qui nous pousse à agir, ainsi que sur nos faiblesses et nos zones de croissance, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées et alignées avec nos valeurs et notre objectif dans la vie. Par exemple, si nous savons que nous sommes doués pour aider les autres, nous pouvons choisir une carrière ou des activités qui nous permettent d'exercer cette aptitude et de nous sentir épanouis en le faisant. De plus, connaître nos limites ne nous aide pas seulement à éviter des situations qui pourraient causer des problèmes ou un stress inutile, mais cela nous permet aussi d'être plus compatissants envers nous-mêmes, d'accepter que nous ne sommes pas parfaits et qu'il est acceptable de demander de l'aide quand nous en avons besoin. Ce niveau de connaissance de soi renforce notre confiance en nous, car quand nous savons qui nous sommes et ce que nous sommes capables d'accomplir, nous abordons la vie avec plus de sécurité et de détermination. Cela nous prépare également à affronter les défis de manière plus efficace, car nous comprenons nos réactions et nos émotions et nous pouvons les gérer avec plus de sagesse et d'équilibre. En fin de compte, l'autoconnaissance favorise une croissance personnelle et spirituelle plus profonde, nous permettant de vivre de manière plus authentique et consciente. Elle nous transforme en personnes plus résilientes, capables de nous adapter aux changements et de faire face à l'inconnu avec courage. En nous connaissant nous-mêmes, nous sommes mieux équipés pour bâtir des relations plus saines, prendre des décisions plus judicieuses et, en définitive, vivre une vie plus épanouie et significative, en harmonie avec le plan que Dieu a pour nous. Une autre raison importante de chercher à se connaître est que cela nous permet de mieux faire face aux défis. Lorsque nous faisons face à des difficultés, comprendre nos réactions et nos émotions peut nous aider à trouver des solutions plus efficaces et adaptées à nos situations. En outre, savoir qui nous sommes nous donne plus de confiance pour affronter l'inconnu et accepter les changements avec plus de sérénité. Cela nous rend plus résilients et nous prépare à faire face aux surprises que la vie peut nous réserver,
nous permettant ainsi de grandir et de nous développer en permanence, aussi bien sur le plan personnel que spirituel. Si tu souhaites approfondir davantage ta connaissance de toi-même et renforcer ta connexion avec le divin, clique sur le lien dans le premier commentaire et découvre notre manuel exclusif. Maintenant que tu comprends l'importance de l'autoconnaissance pour le cheminement spirituel d'un élu, nous allons explorer plus en détail comment tu peux accepter et vivre pleinement le destin unique qui t'attend. Savoir que tu possèdes un but singulier est seulement la première étape. Embrasser pleinement cet appel avec un cœur ouvert, une foi inébranlable et des actions concrètes qui reflètent ce dessein constitue la phase suivante et essentielle. Assumer ce rôle peut être difficile, mais il est crucial pour accomplir le grand dessein que Dieu a planifié pour toi. Reconnaître qu'il a conçu un chemin unique pour ta vie exige humilité et volonté d'aligner tes désirs avec la volonté divine, sachant que tes qualités et tes expériences ont été façonnées pour accomplir ce plan. Pense à l'histoire biblique de Marie, la mère de Jésus. Lorsque l'ange Gabriel lui révéla son rôle majeur dans le plan de Dieu, sa réponse fut d'une soumission totale. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Luc, chapitre 1, verset 38. Cette disposition à accepter son rôle fut décisive pour que Marie réalise pleinement sa destinée. Intégrer la prière quotidienne et la méditation dans ta routine est une manière efficace d'affirmer ton chemin spirituel. Ces pratiques renforcent ta connexion avec Dieu, te permettant de solliciter régulièrement son conseil et sa lumière. Commence chaque journée avec un moment de calme et de réflexion en demandant à Dieu de te guider et de te révéler ses intentions pour toi. Le psaume 143, verset 8, dit « Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car c'est en toi que je me confie. Montre-moi le chemin que je dois suivre, car je remets ma vie entre tes mains. » Commencer la journée par la prière non seulement favorise une attitude positive, mais aide aussi ton esprit à raisonner avec les desseins de Dieu. De plus, s'impliquer activement dans une communauté de foi est essentiel. Entoure-toi de personnes qui t'encouragent et soutiennent ton développement spirituel, que ce soit en participant à une église, en rejoignant des groupes d'études bibliques ou en te consacrant à des services communautaires. Chaque interaction contribue à nourrir et améliorer ton parcours spirituel. Il y a peu, une femme a partagé comment le fait de rejoindre un groupe de prière a transformé profondément sa vie. Le soutien et la communion qu'elle y a trouvés ont été fondamentaux, l'aidant non seulement à grandir dans la foi, mais aussi à découvrir son propre rôle dans le service à la communauté. Dans les moments de difficulté, ces communautés deviennent un pilier de soutien, offrant une épaule sur laquelle s'appuyer et nous rappelant que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes. Participer à des activités comme des retraites spirituelles, des études bibliques ou du bénévolat dans la communauté non seulement enrichit ton cheminement spirituel, mais crée également des relations profondes et significatives avec des personnes qui partagent tes valeurs et tes croyances. Ces interactions renforcent le sens d'appartenance et de but, et t'inspirent à persévérer, même dans les moments les plus sombres. Se retrouver entouré de personnes qui t'encouragent et te soutiennent dans ton cheminement spirituel est essentiel pour maintenir ta foi vivante et vibrante, te permettant de voir comment Dieu œuvre à travers la communauté pour accomplir son plan dans ta vie. Au final, de telles communautés solidaires peuvent te motiver et t'impulser vers ton appel spirituel, non seulement en renforçant ta foi, mais aussi en élargissant tes perceptions et ta compréhension spirituelle de manière que tu n'aurais peut-être jamais imaginée. Cultive tes talents particuliers et utilise-les, non seulement pour enrichir ta propre vie, mais aussi pour impacter positivement celle des personnes qui t'entourent. Chacun de nous a été doté de compétences uniques, et lorsque nous décidons d'investir dans notre développement personnel, nous honorons le dessein que Dieu a prévu pour nous. Participer à des activités telles que des cours spécialisés, la lecture d'ouvrages inspirants ou la construction de relations avec des mentors expérimentés non seulement aiguise nos compétences, mais nous relie également à d'autres personnes qui partagent notre chemin et notre vision. Ces interactions et apprentissages non seulement enrichissent ta vie spirituelle, mais t'apportent aussi un sentiment d'accomplissement et de but qui transcende les aspects matériels de la vie.
De plus, en affinant tes compétences, tu ouvriras des portes à de nouvelles opportunités qui te permettront d'utiliser tes dons de manière à glorifier Dieu et à apporter de la lumière aux autres. En partageant ces talents avec le monde, tu ne fais pas qu'accomplir ta mission divine, mais tu contribues également à l'édification d'une communauté plus forte et plus alignée avec les valeurs spirituelles. Ainsi, chaque petit acte fondé sur tes compétences devient une graine plantée avec foi, qui peut germer en quelque chose de bien plus grand, impactant des vies de manière que tu n'aurais même pas pu imaginer. Écouter les histoires de réussite de personnes qui ont suivi leur appel divin peut être extrêmement inspirant. Ces récits montrent comment Dieu opère à travers nous lorsque nous acceptons notre appel avec foi et dévouement. Par exemple, un homme, après de nombreuses hésitations, consacra finalement sa vie à servir dans des régions reculées, apportant espoir et l'Évangile à des communautés longtemps oubliées et inspirant beaucoup avec sa musique. De nombreuses personnes qui ressentent un appel divin traversent des moments de profonde solitude. Mais cette solitude n'est pas une punition. Au contraire, c'est une occasion précieuse de renforcer et d'approfondir ta relation avec Dieu. Dans un monde rempli de bruit et de distractions, ces moments de tranquillité sont comme des oasis spirituelles où tu peux écouter avec clarté la voix de Dieu. Tout comme Jésus passa 40 jours seul dans le désert avant de commencer son ministère, se préparant ainsi pour la mission qui l'attendait, tes moments de solitude sont essentiels pour ta propre préparation spirituelle. Pendant ces périodes, tu as l'opportunité de réfléchir sur ta vie, tes choix et le but que Dieu a pour toi. Valorise ces instants de silence, car en eux réside une grande richesse spirituelle. Ce sont des occasions privilégiées pour te déconnecter du monde extérieur et te reconnecter plus profondément avec ton être intérieur et avec la volonté divine. Utilise ces moments pour prier, méditer et rechercher une compréhension plus approfondie du chemin que Dieu a tracé pour toi. Souviens-toi que tu n'es jamais vraiment seul. La présence de Dieu est toujours avec toi, te guidant et te soutenant à chaque instant. Recours à la Bible pour trouver du réconfort et de l'inspiration, car elle est remplie de promesses sur la présence inébranlable de Dieu dans nos vies. Isaïe 41, verset 10, nous rassure « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai et je t'aiderai. Je te soutiendrai de ma main droite victorieuse. » De même, le psaume 23, verset 4, nous assure « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Réfléchis sur ton parcours, reconnaissant le rôle de Dieu dans chaque étape, et utilise ces expériences pour fortifier ta foi. Développer une habitude quotidienne de réflexion, que ce soit par un journal, la méditation ou la prière, te permet de percevoir le rôle expansif de Dieu dans ta vie. Ces moments d'introspection aident à surmonter les sentiments de solitude et de doute tout en t'ouvrant à une connexion spirituelle plus profonde. Documenter ta progression spirituelle renforce également ta foi et t'aide à comprendre et à accepter ton appel divin avec confiance. Être choisi par Dieu est un grand privilège et les dates de naissance peuvent être des indicateurs de cet appel particulier. Du 1er janvier au 31 décembre, chaque date porte en elle une signification spirituelle unique, suggérant des rôles spécifiques que Dieu a prévus pour toi. Ce savoir devrait te donner l'assurance nécessaire pour embrasser ta place dans le plan de Dieu. Des signes clairs peuvent indiquer que tu as été choisi pour une mission divine, te sentir différent, vivre des expériences marquantes, témoignant d'une puissance supérieure, démontrer des capacités spirituelles exceptionnelles et traverser des défis significatifs. Tous ces signes sont des marqueurs spirituels qui te guident vers ton destin. Embrasse ton chemin spirituel avec foi et détermination, en prenant des décisions conscientes et en cultivant un engagement profond. Le développement personnel, l'autoconnaissance, la prière quotidienne, l'implication dans la communauté de foi et la recherche constante de croissance spirituelle sont des étapes importantes pour un voyage spirituel plus significatif. La solitude, bien qu'elle puisse parfois sembler pesante, peut être une invitation à l'introspection et à une connexion spirituelle plus intense, fortifiant ainsi ta foi et ta confiance dans le plan divin. Croire en un appel divin implique la certitude que chacun de nous fait partie d'un plan plus vaste et plus grand. Embrasse cet appel avec courage et foi
en ayant la confiance que tu possèdes déjà toutes les compétences et les outils nécessaires pour accomplir ton objectif. Souviens-toi à chaque étape que tu n'es pas seul. La présence divine marche toujours à tes côtés. Si tu souhaites approfondir encore plus tes connaissances sur le développement personnel et la connaissance de soi, clique sur le lien dans le premier commentaire épinglé. Rejoins-nous dans cette aventure spirituelle et abonne-toi à la chaîne pour continuer à explorer ensemble ce chemin de foi. Ensemble, nous construirons une communauté unie par la recherche de vérité et de lumière. Une communauté qui inspire et soutient chacun dans sa quête de connexion divine et de réalisation spirituelle.